Bonjour à tous, c'est Yoli Lune, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vous présenter aujourd'hui un tarot que j'ai depuis très longtemps qui s'appelle le Sherlock Holmes Tarot. Alors, si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous parce que ça me fait plaisir. Petit à petit, ma chaîne s'agrandit, doucement mais sûrement. Et vous pourrez aussi commenter parce que si vous ne commentez pas, donc YouTube ne la met pas en avant. Donc, s'il vous plaît, vous pourrez me faire un petit coucou en disant si vous aimez, si vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous avez pensé de ces tarots-là. Alors, moi, je l'ai depuis très longtemps, mais c'est un tarot qui est sombre. Et je l'ai acheté il y a des années parce que j'aimais beaucoup le film. Mais le tarot, je ne me suis jamais servi parce que je l'ai ouvert et je l'ai trouvé cet univers un peu sombre. Donc, je l'ai mis de côté et je me suis dit, bon, mais plus tard. Et en regardant, bien sûr, parce que je suis Yena de Soul Shadow Tarot, sur une vidéo, il a dit qu'elle le cherchait partout, qu'elle le voulait. Donc voilà, ce tarot est destiné pour Yena. Je le fais plaisir, elle me fait plaisir. Donc voilà, comme ça, elle va pouvoir l'utiliser. Elle va, c'est mieux qu'elle va le sortir, comment dire, tout ce qu'il y a au fond de lui, quoi. Parce que moi, il est sur l'étagère, il ne sert à rien. Donc voilà, si ça peut le servir, le faire plaisir, mais ça me fait trop plaisir qu'elle puisse l'utiliser. Alors, il vient dans une boîte comme ça, qui est jolie. Il y a un fond un petit peu comme les tapisseries anciennes. Alors ça, c'est pas trop pratique parce que quand on met les cartes, si vous les bougez, mais ils se mélangent. Mais moi, je mets un petit élastique dedans, d'accord? Sinon, après, vous les mettez dans un pochon et c'est le mieux comme ça. Elles sont plus pratiques pour amener partout, sinon pour ranger dans la boîte, il est très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent derrière la boîte? Derrière la boîte, parce que j'ai traduit un petit peu, ils nous disent « Le détective consultant de renommée mondiale Sherlock Holmes et son redoutable allié le Dr Watson se lancent dans une nouvelle série d'aventures dans le monde du tarot. » Donc, je vous explique un petit peu. Voilà, ça, je viens de vous lire ce qui a marqué ici. Il est composé de 78 cartes et un livre de 160 pages. Alors, je vais vous montrer les cartes et après, je vais vous lire un petit peu les choses du livre pour que vous compreniez comment il est fait parce qu'il est très complet. Alors, les cartes. Donc, on commence pour les arcanes majeurs. Il y a un petit contour blanc tout autour. On a ici le numéro de la carte et le nom de la carte. Alors je vous dirai aussi, je pense qu'il faudrait que je vous montre un peu le livre avant parce que je ne sais pas si vous allez comprendre. Oui, bien sûr vous allez comprendre, mais ce que je vais dire c'est que les noms, ils ont été renommés, d'accord? Alors attendez, je vous le montre parce que sinon c'est un peu plus difficile. Je le fais vite fait. Donc on a un livre qui est comme ça en noir et blanc. Attendez, je mets les bougies là-bas, que je ne le brûle pas. On le voit ici qui réfléchit. Pardon. On a ici les arcanes majeurs. Là, il nous explique pourquoi on a aimé ces tarots. Ces tarots, ils nous disent que pas seulement parce que c'est un détective qui va chercher, mais c'est aussi quelqu'un qui ne va pas lâcher prise et qui est quand même très intelligent, très minutieux. Et c'est pour ça qu'il réussit. Donc voilà, il nous explique tout ça. Bon, c'est en anglais, donc moi, avec le téléphone, j'arrive à traduire quelque chose. Voilà comme c'est fait. Alors le livre il est ancien aussi, il faut faire attention. Donc voilà, comme je disais, ici c'est le tarot, les noms traditionnels. Et ici le tarot de Sherlock Holmes, comme ils sont remplacés les mots. On a ici pour les suites, l'observation, c'est pour les épées, c'est les yeux. Vous allez voir dans les cartes, je vous le montrerai après. L'évidence, c'est pour les bâtons avec les pas. L'analyse, c'est les coupes avec la loupe. Et la déduction, c'est les pentacles avec le point d'interrogation. Il nous explique aussi beaucoup de choses. Là, il commence par les arcanes majeurs. Voilà comment c'est décrit.
Voilà, donc c'est bien fait quand même. On a la loupe ici avec le mot supplémentaire et on sait ensuite. Les arcanes mineurs, voilà, c'est un peu pareil. Très bien expliqué. On a les tirages, il y en a plusieurs. Attendez si je les trouve. Ouais, ils sont là. Voilà. On a plusieurs tirages. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Bien expliqué, bien complet. Voilà, bon, il y en a plusieurs. Alors, dans cet tarot-là, il y a une carte supplémentaire. C'est une carte joker. C'est celle-là. Et cette carte, il nous dit, parce que j'ai traduit un petit peu pour vous dire. Alors, c'est la carte joker. C'est celle-là. Je vous la montre. Voilà. C'est la carte, c'est le rat géant de Sumatra. Ouais, elle n'est pas... c'est pas une carte très positive. Et ils nous disent, j'ai traduit un petit peu pour les expliquer. Ils nous disent, il y a plusieurs cas impliquant Sumatra, l'île dans les Antilles néerlandaises. Le méchant de Tedanite Detective est un planteur dans la région. Et dans Territe Esquire, Holmes et Watson enquêtent sur une affaire concernant la société néerlandaise-Sumatra. Et c'est sur cette référence du ragien de Sumatra qui nous donne le sujet pour appeler cette carte le joker. Cette carte peut agir à la fois comme un significateur indépendant ou comme un moyen de localiser les cartes dans le jeu dont vous avez besoin pour poursuivre vos recherches. Il y a plus d'explications dans la page 134. Vous avez tout ce qui indique par rapport à cette carte. Alors, si vous connaissez l'anglais, mais c'est super. Si comme moi, vous ne comprenez rien, donc, je rigole, excusez-moi. Donc, il faut prendre la traduction, quoi. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est la carte joker. Le dos est comme ça. Alors, il est un petit peu... ça fait trop longtemps que je l'ai. Il y a juste une ou deux cartes qui a deux petits impacts comme ça, mais bon, c'est pas très méchant. Avec un feutre doré, on peut l'enlever. Enfin, l'enlever, le cacher. Et là, je vous montre toutes les cartes. On passe au pentacle. Donc regardez, vous avez ici le petit point d'interrogation et le numéro de la carte. Enfin, le mot.
On passe au bâton. On a ici l'empreinte. On passe aux coupes avec la loupe ici. On passe aux épées avec l'œil ici. Et on a fini. Alors les cartes, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, ça peut être réversible. On a un numéro ici, qu'on le mette comme ça ou comme ça, bon, on ne le voit pas. Il y a ici un petit copyright, mais bon, on le voit à peine. C'est une couleur or bio doré, mais qui brille pas trop. En fait, il brille, mais c'est satiné. Voilà. Alors c'est un tarot qui est certes qu'il est beau. Alors moi, je le trouve sombre, mais c'est pas que je suis pas attirée par le côté sombre, parce que j'aime aussi les tarots qui sont sombres, mais je suis plus dans le côté vampire. Et celui-là, mais je pense que Yenaï pourra très bien l'exploiter. Elle va faire sûrement des merveilles avec. Voilà les amis, j'espère que cet tarot il vous a plu. Je vous fais un gros bisou. N'oubliez pas de commenter, me faire un petit coucou. Ça fait avancer ma chaîne. Et je vous dis merci, merci, merci. Merci beaucoup, je vous embrasse et à bientôt.